À quel moment tu décides de tenter l'aventure européenne? Bon, je voulais partir pour mon football. D'accord. Je pouvais même, quand je regardais, vu ce que je gagnais, je voulais à tout prix faire un effort pour m'en sortir, moi-même. Donc, c'est mon argent, moi-même, j'ai économisé. Et puis, j'ai pris la route. Combien? Bon, quand j'ai pris la route, il y avait seulement que 950 000. En car, hein, tout ça. En car. Vous avez fait combien de temps en route jusqu'à? Oh, il faut citer le trajet. Burkina, Niger. Burkina, Niger, on a fait 3 jours, Okay. si je ne me trompe pas. Et au niveau du Niger, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Ghana, Niger, on a fait 3 jours. Oui. Troisième jour, nous sommes arrivés à Niamey. C'est quand nous sommes arrivés à Niamey, c'est là que j'ai compris que il y a un problème qui se passe au juste. Parce que là, mais tu vois, monde. Tous ceux-là, ils vont en Libye. On s'en va comme ça. En Libye. C'est là que j'ai compris que là où je m'en vais là, soit il y a un danger qui m'attend, mais je n'ai pas encore vu la réalité. Parce que là, de Niamey jusqu'à Agadez, c'est dans le même Niger là, mais nous sommes dans le car climatisé. Donc tu sais déjà que ce qui t'attend, ce sera difficile. Oui, mais voiture est climatisée. Soleil qui te frappe, même climatisé, la quitte. Même si on ouvre les vitres. D'accord. Si les gens sont obligés de placer d'eau d'âne, Tawa, Gawa, ils placent d'eau d'âne pour mendier. Tu vois les gens qui sont en train d'épuiser l'eau sale pour... Bon, tu vois tout ça, les gens qui... Donc en fait, tout ça là, tu partais en aventure en Libye. Non, je partais traverser l'eau. Pour aller en Europe. Pour aller en Europe. Italie, Donc ta finalité, c'est pas la Libye. Ah, c'était pas la Libye. Non. Tu veux aller en Europe. On part en Libye pour traverser. Donc après le Niger, l'étape suivante, c'est quoi? À Agadez, j'ai fait ma première prison. Pourquoi? Pour un an, parce que mon oncle, l'argent que je lui ai remis, je ne sais pas comment il s'est arrangé avec le monsieur. Il n'a pas tout donné. Il n'a pas tout donné. D'accord. Donc là, j'ai tapé 1 mois. En prison. Mais comment on t'arrête et qui t'arrête? Bon, personne, tu es venu faire quoi? Tu es venu de la part de qui? Ok. Tu as arrêté. Bon, tu peux arriver à la guerre, puis on dit, tu es venu de la part de... Si malheur pour toi, tu as dit Anaconda, dit suis-moi. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui t'attend là-bas. On dit, il y a un monsieur qui t'attend, tu le suis, il t'envoie en prison là-bas. On prend tout sur toi, tu vas payer pour qu'on te libère. Ça, c'est au niveau du Niger déjà. Au Niger, ça commence déjà. Déjà. Comment ça s'est passé en prison déjà au niveau du Niger? Bon, en prison, c'est un jeune malien qui a eu pitié de moi. Il m'a dit, il est venu libérer les gens. Il m'a dit, viens, on va partir. Arriver là-bas, parce qu'il lui est supplié, arriver là-bas, tu vas appeler tes parents. Donc c'est comme ça qu'il est suivi. Donc quand on est arrivé, j'ai appelé et on m'a envoyé mes 100 000 qui restaient derrière moi. D'accord. Donc les 100 000 les plus pour payer mon transport maintenant pour arriver à Libye. Première ville, Gadron. Même pour Et avoir... pourquoi là, pardon, tu as été emprisonné. Pourquoi là, tu te dis pas, je prends les 100 000 et je retourne à Abidjan? Mais c'est là mon erreur. On dit, il faut voir pour croire. Saint-Thomas. Voilà. Mais c'est l'aventure dont tu expliques là. Tu avais déjà quel âge pour tenir l'aventure dont tu expliques Il faut laisser mon âge là. Parce qu'actuellement, je ne suis pas âgé. Ok. Donc vous arrivez dans la première ville Gadron. Gadron. Quand vous arrivez là, l'étape suivante, c'est quoi? Bon, à Gadron, j'ai travaillé un peu pour aller à Saba. Tu as travaillé en tant que... En tant que travail que tu refuses de faire chez toi, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'étais gardien. Gardien de quoi? Bon, j'ouvre la porte pour que le monsieur rentre. Tu étais vigile quoi? D'accord. Et puis, vigile même est mieux. Vigile, ça vit en sécurité. Mais toi, c'était quoi? Pour moi, même quand il dit gardien, même là, pour moi, même souvent, même là, je suis berger. Ok. Il m'a cherché les tamaros pour venir donner aux moutons. C'est quoi? Ah ok, de l'herbe. Non, Il était tamaros berger. comment ici? Les Hein? petits fruits. Les dates. Les dates. Les dates, voilà, il m'a cherché pour venir donner aux moutons. Tu n'es même pas propre. Tu es tout le temps sale. Et tu t'es payé? Oui, on me payait. Il m'a payé quand même 150. Il a fait 1 mois là-bas et puis il dit, je continue. Mais pourquoi pendant ce temps, tu n'appelais pas ton oncle là pour dire que tu veux On revenir? l'appelle même, ça passe pas. Il a même dit à ma maman que ma maman n'a qu'à lui faire transfert avant que lui, il va m'appeler. Depuis que je suis venu, il ne l'a pas encore vu. D'accord. Parce que si je le vois, ce que j'ai dans mon cœur, il n'a pas encore vu. Lui et moi, on se dépasse. Ah, depuis que tu es rentré à Abidjan? Lui, depuis on m'a rapatrié, il n'a pas encore vu. D'accord, on va y arriver. Donc, étape suivante, parce qu'il faut On arrive à qu'on Saba. arrive, on a étape à étape que... On arrive à Saba. Nos À téléspectateurs Saba, là, comprennent bien. il y a une prison qu'on appelle Ali Ghetto. Il y a des traces de ça même ici. Tu faisais quoi pour qu'on te mette en prison? Non, on nous a pris dans Pick-up. Voilà, les Dans la rue, comme ça? Non, on a fait chargement pour aller à Saba. Donc c'est comme ça le chauffeur. Dans tout ça là, c'est celui-même que tu lui donnes l'argent qui est à Gadron. Là. Lui, il est assis ici, il ne va pas avouer. Donc le chauffeur, s'il est content, il n'est pas content. Là. Donc, comme ça, on nous prend comme ça directement, on rentre dans un endroit, on fait, on dit, on se regarde nous tous. On trouve les gens même qui sont arrêtés, qui sont... On dit, mais il y a quoi? On dit, non, vous êtes en prison. Ah,
Chacun a sa prison. De la manière que tu as ton téléphone, là, chacun a sa prison là-bas. Ok. Qu'est-ce que tu as vécu de plus choquant quand tu étais en prison, qui t'a vraiment marqué? Bon, j'ai perdu plusieurs amis. J'ai perdu une femme, une Ivoirienne qui s'appelle Zaoui Suzanne. Tu ne peux jamais oublier parce qu'il appelait maman. Tu ne peux jamais oublier. Seni, toi, tu as été vendu à combien? Bon, quand on te vend, on ne te dit pas que tu es vendu à combien. À qui? C'est lorsque tu dis, lorsqu'ils vont te frapper, et puis bon, on te met comme un drapeau, quoi. On t'attache et puis on te tire, et puis on te chicote bien, et puis même on met un courant sur toi. Et puis lorsque tu dis, je vais appeler mes parents, ils vont t'envoyer l'argent, c'est là le problème. Alors, combien de temps en prison? Bon, il y a les prisons où il a fait 1 mois, il y a les prisons où il a fait 3 mois, il a fait 7 prisons. 7 prisons. Dans la même Libye, là? Oui, dans la même Libye, là, dans la même Tripoli, là. Dans la même Libye, Gadron, En Saba, combien de temps Tripoli. tu fais cette prison? Tout mon temps. C'est-à-dire qu'on te libère, on t'attrape, on te met dans on te libère aujourd'hui, même tu prends la route, même quelqu'un d'autre peut t'attraper pour aller te mettre en prison. Encore. Tu payes Mais encore on de l'argent. t'appelle Djadjaï, Ce qui veut Ça dire? veut dire? poulet. D'accord. Mais toi, tu fais cette prison. Tu n'étais pas un truand par hasard là-bas? Il n'y a pas de truand, il n'y a pas gros bras, il n'y a pas quelqu'un qui est sage là-bas. C'est Alors, comme ça. dans ces conditions-là, l'hygiène est très précaire. Vous n'avez même pas de quoi vous laver, etc. Il y a des maladies qui apparaissent, des maladies de peau notamment. Oui, il y a les maladies de peau comme date, La gale. gale, bouton, poussa. Tu as tout, quoi. Mais à partir du moment même où tu bois ton propre urine, c'est que l'hygiène, on n'en parle plus. Mais l'urine même, c'est un médicament. Mais en fait, de la prison, à quel moment tu te retrouves sur une embarcation? Ouais. De la prison, à quel moment tu te retrouves sur une embarcation? Non, de la prison, je suis sorti, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé avec un jeune Ivoirien qui était là-bas, qui faisait crépissage. Donc j'ai eu 500 dinars, non, 550 dinars. Il y a eu 1000 et quelques, donc je suis parti payer. Là, tu gagnais bien ta vie en travaillant. Au fait, 1000 dinars, ça fait combien en francs CFA? peut-être, comme nous on est quitté là-bas, ça a augmenté. Sinon, actuellement, ça ne vaut pas 500, ça ne vaut pas 300 000. D'accord. Donc avec les 1000 dinars, Oui. Donc avec mes 1000 dinars qu'il y avait eu, je suis parti donner et pour traverser. J'ai donné ça, il y a les coxeurs, ce sont nos propres frères encore, pour aller traverser. Mais au bord de l'eau, tout est risqué. Au fait, le problème est que si on arrivait en Libye, si on pouvait se retourner, tu allais revenir. j'allais revenir. S'il y avait l'opportunité de la mettre, tu prends ta valise, j'allais revenir. Donc tu arrives au bord de l'eau. On arrive au bord de l'eau, on nous embarque. Premier Zodiac s'en va. Deuxième s'en va. Troisième, c'était nous. Donc, quand souvent on dit aux gens que c'est bateau, C'est des zodiacs. c'est pas. C'est nous, mais on a. Parce que ça ressemble à Zodiac. Sinon, c'est les bâches de cérémonie, là, les Des gens. bateaux portent. flottants. Ah, d'accord. Oui. Et vous étiez combien sur l'embarcation? Bon, nous, on était 168. Et la destination, c'était où? 68. Italie. Destination Italie. Vous aviez des comment ça bouées. s'appelle? Des bouées, Sauvetage. Oui. Pour la En sécurité. tout cas, moi, dans mon groupe, là, il n'est pas vu aussi. gilets et tout. D'accord. Chacun Donc pour les soi. 168 sur cette embarcation de fortune. 168, il y avait les enfants dedans. Il D'accord. y avait femmes enceintes aussi dedans. On est sorti 6 vivants et puis on avait un bébé. Alors, Il y a des c'est On les- difficile, hein, c'est difficile. C'est Ce qu'on- le seul ce Ivoirien. qu'on va aborder maintenant, c'est vraiment difficile parce que c'est là où beaucoup de personnes perdent la vie, pratiquement 160. Comment ça se passe? Bon, nous, quand on partait, et à arriver au bout, il ne peut pas dire au milieu, on a roulé 2 heures. Donc ça a trouvé qu'un côté est percé. Dieu merci, ce n'était pas mon côté. Un côté est percé et puis il y avait des gens qui ont commencé à paniquer. Donc ces planches même on met au milieu, les plafonds on met au milieu, donc ça s'est cassé, tout le monde s'est renversé. Sans canot de Donc, sauvetage, voilà, sans... Oui. donc, en tout cas, Dieu m'a donné la chance, je me suis accroché fort. Vous savez nager? Il n'y a pas fait de mettre nageur là-bas. Mais tu t'es accroché à quoi? L'autre côté qui n'est pas percé, on s'est accroché même. Jusqu'à j'ai un ami qui m'a dit qu'on était 10. Quand on vous lance, c'est souvent minuit, de 22h, minuit, 1h là-bas, on vous lance. Les temps qui suivent minuit. Donc, quand il a fait jour, j'ai un ami qui s'est laissé. Ici. Il s'est laissé... Mais alors- Il s'est laissé partir. Mais quand toi, tu es au milieu de la nuit, avec ce bateau qui est en train de couler, avec les gens qui crient, qui paniquent, et que tu vois la mort en face, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? Et là, on pense à Dieu. C'est là nous tous on croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, il a encore du quand il arrive en Libye, il croit en Dieu.
Alors tu étais accroché pendant combien de temps? On a fait 4 jours. 4 jours. C'est le 4 sur l'eau, c'est le 4. Ils ont un gros avion, il y a tout derrière. C'est l'avion là même qui est passé, même qui nous ont vus.